Après presque 2 semaines de confinement, les résidents de Toronto et de Peel ne sont pas au bout de leur peine. Si la santé publique de Peel indique que la transmission du virus a quelque peu ralenti, les hospitalisations, elles, pourraient continuer d'augmenter la semaine prochaine avant de redescendre. Et je pense que la situation dans notre hôpital est plus pire cette semaine avant d'être arrivé à un plateau dans la semaine prochaine. Déjà, les 2 hôpitaux de la région transfèrent des patients faute d'espace. Le Dr Lowe, lui, fait écho au message des autorités alors que les fêtes approchent. Nous sommes à un moment critique de la bataille de notre communauté. L'autre secteur qui sera étroitement surveillé par les autorités, ce sont les établissements de soins de longue durée. Si la deuxième vague n'est pas aussi meurtrière que la première chez nos aînés pour le moment, le virus se propage encore dans leur milieu de vie. Sur plus de 600 de ces foyers en Ontario, une centaine connaissent présentement une éclosion. Et les employés disent manquer de bras. We're getting tired and we're just asking for help. Nous sommes fatigués et nous demandons seulement un peu d'aide, dit cette femme de ménage. We are absolutely understaffed, mainly on the main COVID floor. Nous manquons de personnel, principalement à l'étage COVID, explique cette aide en diététique. We should be testing every day. Le docteur Bob Bell, qui vient de compléter un rapport sur la chaîne de foyers canadienne Rivera, croit que le dépistage devrait être effectué chaque jour dans les foyers plutôt qu'une fois par semaine, comme c'est le cas dans les zones chaudes. Alors que l'Ontario a annoncé un nombre record d'infections en une journée, soit 1924, les autorités demandent une fois de plus aux Ontariens de ne pas lâcher prise avant l'arrivée d'un vaccin. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Toronto.